Sans changement est l'expression française que tous les Bulgares connaissent. Des années durant, la voix féminine d'une des stations radio étatiques a égrené chaque jour entre 14h et 14h30 le nom des villes et des villages bulgares le long du Danube. Elle indiquait en plusieurs langues le niveau du fleuve. Sans changement signifiait qu'il n'avait pas bougé. Quand j'étais petite, je passais mes vacances chez grand-mère Stank. Dans l'après-midi, elle se retirait pour la sieste. Je restais seule dans la cuisine. J'écoutais la radio. La litanie de sons me fascinait. Quelques mouches volaient en cercle. Dans son roman Mausolée, Rouja Lazarova fait un parallèle entre ce sans changement du niveau du Danube et le sans changement de la Bulgarie communiste. Une société qu'elle décrit comme bloquée, figée, comme une vieille radio abandonnée sur une étagère et qui répéterait toujours la même chose. À la poursuite de Radio Tochka, épisode 3, les fantômes de Radio Tochka. Plovdiv, 23 mai 2022. Tsaria Park. Aujourd'hui, je décide de tenter ma chance dans un des espaces les plus fréquentés de Plovdiv, le Parc Royal. Plusieurs familles se promènent tranquillement près des fontaines. Je vois un groupe de joueurs de bridge qui discutent en rigolant. À gauche, un couple de retraités est assis sur un banc. Allez, je vais leur poser 2 ou 3 questions. Добър ден, извинете, аз се представям. Аз съм француз, ethnologue. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis français, je suis ethnologue. Et je m'intéresse à quelque chose d'un peu particulier, les sons du passé. Например, ако ви казвам Radio Tochka, si je vous dis Radio Tochka, qu'est-ce que ça vous rappelle? D'après vous, c'était important? Très important. Simplement, on était au courant de beaucoup de choses. Si on n'avait pas eu cette radio, peut-être qu'on n'aurait pas été aussi éduqués. Parce que sans le vouloir, tu apprenais quelque chose avec cette radio Tochka. Quand on entend quelque chose, on le partage avec les autres. Et cette radio, elle se trouvait où chez vous? On a construit une nouvelle maison. Et à l'intérieur, dans le corridor, on a posé une radio Tochka. Et on se réunissait, on mettait des chaises, elle était en haut et on écoutait. Tout simplement dans le corridor en haut pour que les enfants ne la touchent pas. On était petits, le son était très bon. Mais ça se présentait comment concrètement dans votre souvenir? Il y avait une prise spéciale qu'ils ont mise quand ils ont construit la maison. On l'installe, on l'alimente, on l'allume et on modifie le son avec le bouton. Il y avait un contact, un bouton de volume manuel, comme un petit microphone, le même format. On l'appelait le petit microphone. C'est étonnant, comme Radio Tochka ramène à la surface toute une mémoire. L'enfance, la vie quotidienne, les événements, petits et grands. Elle vivait avec les gens, leur histoire personnelle, leurs émotions, comme un membre de la famille, une amie ou une voisine. Mais quand même, on parle de l'époque communiste là. Il n'y a pas que des bons souvenirs. Il y a forcément une phase plus ambiguë, plus sombre. Pour le savoir, je vais essayer d'orienter mes questions différemment. Je vais attaquer plus directement sur les points sensibles. On va voir ce que ça donne avec les joueurs de bridge.
Bonjour, je vous interromps pendant votre partie. Je suis un ethnologue français et je fais une enquête sur ce qu'on appelait Radio Toczka à l'époque communiste, ce que les gens en pensaient, le rapport à l'information, à la propagande. Vous auriez des choses à me dire? Да ви кажа, мисля, че повече имаше и политическа информация. Pour tout vous dire, il y avait surtout de l'information politique. On peut dire que c'était de la propagande. Dans une large mesure, c'était de la propagande. À l'époque, c'était le communisme. Les communistes dictaient tout. Et ils disaient quoi faire. Tout était sur Radio Toczka. C'était ça la Bulgarie, un système fermé. Et vous, dans votre famille, vos proches, il y a des gens qui écoutaient Radio Toczka? Жена ми е от Търново и там имаше радиоточка. Ma femme est de Ternovo et là-bas son père avait une radio Toczka à la maison et après peu à peu elles ont disparu. Son père faisait partie de la haute classe pour eux, un grand communiste, et ils avaient une radio Toczka. Комунист от големите комунисти. Това е и те си имаха радиоточка. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'ils les obligeaient à avoir une radio Toczka. Parfois, quand il y avait quelque chose de spécial à dire, ils mettaient en marche et disaient « attention, ci et ça » et ils donnaient l'information. Elle était tout le temps branchée. Et quand ils décidaient de là-bas, de la centrale, ils allumaient et ils commençaient à leur parler. Donc ils décident. Oui, parce que tu ne pouvais pas, il n'y avait pas d'onde. Elle était ouverte tout le temps et il y avait le son seulement. Je reviens un peu en arrière. Vous m'avez parlé de votre femme, mais dans votre famille, à vous, on écoutait Radio Toczka? Специално ние, моето семейство, аз съм от другата страна на бариерата. Nous et ma famille, on était de l'autre côté de la barrière. On n'avait pas de Radio Toczka. J'écoutais Radio Free Europe, personnellement, parce que j'avais une radio spéciale, mais c'était interdit. J'avais un poste de radio Grundig avec 6 ondes courtes. J'écoutais beaucoup Radio Luxembourg, Free Europe. Là, je recevais les informations, de vraies informations, mais c'était très dangereux s'ils nous prenaient. Eh oui, malgré les systèmes de brouillage, on arrivait à capter les ondes étrangères. Plusieurs personnes m'ont ainsi raconté avoir vu leurs parents ou leurs grands-parents penchés sur leur poste à ondes courtes, à régler minutieusement le bouton des stations, comme s'ils essayaient d'ouvrir un coffre-fort. Merci. И аз ви благодаря. Résumons. Il y aurait la radio communiste et la radio bourgeoise. D'un côté Radio Toczka, son unique canal et son circuit fermé. De l'autre côté, les radios multistations, ouvertes au son de l'ennemi, entre guillemets. Et puis toutes ces allusions. Obligeait-on les gens à en avoir? Est-ce qu'elle n'était pas actionnée à distance? Cette radio, est-ce que ce ne serait pas aussi un micro? En tout cas, je commence à trouver cette radio bien moins sympathique. En pénétrant dans les maisons et les oreilles, elle pouvait aussi servir d'autres buts plus obscurs. Il faut que j'y réfléchisse au calme. Ah, извините, може ли café, моля? Ah, belle collecte ce matin. Entre la grand-mère et les joueurs de cartes. Avec le groupe de jeunes, honnêtement, j'étais pas sûr de trouver grand-chose. Mais à la réflexion, il y a un détail qui me titille. Cette histoire de radio insérée directement dans les murs des appartements à l'époque communiste et qui aurait été purement et simplement recouverte par la suite, après la chute du régime. Comme si on avait voulu les oublier là. Je vais réécouter la bande. В старите кооперации още има радиоточки, които са в стените. Примерно на военните блокове старите, където са на 6 септември, още има радиоточки.
Ok. Donc là, il me parle des coopératives d'habitation, des logements militaires sur le boulevard Chesty Septembri. Je situe d'autant mieux le quartier que j'y ai vécu moi-même au début des années 2000. Et précisément dans ce type de bloc. Благодаря. Са по стените или в стените? В стените са. Те вече не се използват. Значи те изграждат... Да, замазват ги просто. Така ли? Да, остават кабелите вътре и замазват там, където е била радиоточка. Alors là, il me précise qu'elles étaient bien dans le mur et pas sur le mur. Puis qu'on les a laissées recouvertes avec tout le système de câblage. Autrement dit, on ne les voit plus mais elles sont toujours là. Et si pendant cette période de ma vie à Plovdiv, j'avais habité sans le savoir avec un fantôme de Radio Tochka. Soupçons, rumeurs, fantasmes. Tout cela fait aussi partie de la puissance de l'imaginaire sonore que j'essaye d'explorer. Mais le témoignage le plus fort sur cette face sombre de Radio Tochka, je l'ai recueilli dans une rue piétonne de Plovdiv. Je demandais à des passants de réagir à de vieux jingles de radio trouvés dans des archives sonores. Et pendant que je discutais avec une commerçante, j'ai remarqué Valentina, une femme d'une 40aine d'années, qui se tenait un peu en retrait. Elle hésite, puis elle s'approche et me parle en anglais. Radio Tochka, I connect always Radio Tochka with the communism. Je connectais toujours Radio Tochka avec le communisme. Et surtout la période 1980-1982. 1980. À l'époque, je vivais dans un orphelinat. J'y ai passé 2 ans. Et dans la grande chambre où nous dormions, 12 enfants, il avait une Radio Tochka en haut du plafond. On ne pouvait pas atteindre cette Radio Tochka. Mais chaque matin, à 6 heures, ils mettaient une chanson communiste. Je ne l'oublierai jamais. Quand j'entends cette chanson, cela me rappelle toujours exactement 6 heures du matin dans cette chambre. Parce que c'était si fort et nous tombions folles. Chacun voulait prendre une chaussure et tirer sur la Radio Tochka. C'est exactement ce que je connecte avec Radio Tochka. Quelque chose qui ne me procure pas des sentiments agréables. C'était dans le passé et je ne veux pas retourner dans le passé. Je veux juste voir devant. Quelle était la chanson? Une longue histoire. À ce moment-là, je lance un extrait sonore et d'un coup, Valentina se fige. C'est la chanson. C'est la chanson dont j'ai parlé. La chanson avec laquelle il nous réveillait à 6 heures du matin. Cette chanson, mais fort, fort. Et cette version est plus lyrique. Et dans une autre version, plus martiale, militaire. Plus militaire, oui. Thank you very much. Thank you. C'était un plaisir de vous rencontrer. Bonne chance pour la suite. Le son peut donc aussi être idéologique, voire dangereux. Une blessure, voire un traumatisme. Un souvenir que l'on refoule, celui d'une époque où un régime politique s'introduisait dans le quotidien, jusque dans le foyer et l'intimité. Il faut remonter encore plus loin, dans les arcanes de ce paysage sonore. Retrouver les sons du pouvoir pour comprendre le pouvoir des sons. C'était À la poursuite de Radio Tochka, un feuilleton ethno-radiophonique signé par Olivier Givre
recherche, écriture, prise de son, traduction, voix. Et Raphaël Cordray, réalisation, prise de son, montage, mixage, musique et voix. Doublage, Annie Cordray, Aurélie Darbouret, Damien Faure, Douchan Kazik, Rodika Paushan, Christo Popov, Ekaterina Shakarova, Maria Stoeva. Une création réalisée avec le soutien de l'Université Lumière Lyon 2, Direction Sciences et Sociétés, Recherche et Études doctorales, le programme de soutien aux sciences partagées du CNRS Sciences humaines et sociales, l'École française d'Athènes, l'UMR EVS CNRS 5600. Avec le concours de la compagnie Microphone Création Sonore, la Radio Nationale Bulgare, la Fabrique des Écritures Ethnographiques, Radio France Internationale, Réseau Créabalk, Creative Balkan. Les auteurs remercient toutes les personnes rencontrées lors de cette enquête et celles qui ont soutenu cette aventure, et plus particulièrement Meglena Slatkova, Marina Choliak, Zdravko Gorgiev, Svilen Kostadinov, Krasimira Krastanova, Velizar Isaev, Claire Mandon, Zairi Melenkov, Rumiana Nikolova, Anton Orouch, Anna Papuchieva, Maya Pelovska, Boris Petrik, Antoaneta Radoslavova Dojcheva.